Salut mes amis et bienvenue à la maison. Ce sera une variante d'un grand classique français. Ce sera un hachis parmentier à l'effiloché de canard. L'élément principal sont bien sûr les cuisses de canard. J'en ai 9, du lac de Brome. Ils sont sportifs, donc pas gras. Poids brut avec les os, 2,2 kg. Et bien sûr pour la purée, il y aura des pommes de terre. J'ai choisi des recettes à chair jaune. Cette purée sera un genre de duchesse, donc elle sera liée avec des jaunes d'œufs. Pour les légumes, il y aura des asperges. C'est la haute saison au Pérou, donc que du bonheur au Québec. Pour le mouillement, ceux qui ont vu ma poutine de luxe, c'est mon bouillon de poulet brun que j'ai congelé la même journée, mais que j'ai décongelé durant 2 jours au réfrigérateur, car de moins 22 à plus 2, ça prend du temps à décongeler. Et lorsque j'ai dégraissé mon bouillon, la graisse, je l'ai congelée aussi, la voilà. Sans oublier bien sûr le vin blanc sec. Première étape, le ménage, les cuisses au frais, les asperges c'est pour plus tard. Et on commence par le plus facile. Le chaudron comme ça, pommes de terre comme ça, chair jaune bien sûr, couteau jaune, coupe 2, coupe 4, chaudron. On continue. En fait j'ai les coupes assez grosses. Une dernière, coupe 2, coupe 4. Pour le couteau c'est fini. Les pommes de terre sur le fourneau et on va les mouiller à hauteur avec de l'eau. On commence avec 1 litre, 2 litres, c'est pas assez, un demi-litre. Pour l'évaporation, un autre demi-litre. Donc ça fait un total de 3 litres. 3 litres d'eau, ça veut dire sel 30 grammes. Les pommes de terre on les réserve, ça sort pour plus tard. On a commencé la mise en place de la purée, on enchaîne avec les œufs. Petit bol comme ça, le bol jaune pour les jaunes, les œufs avancent. On casse, on sépare. En fait, je calcule environ 6 œufs. On les sépare tranquillement. Les coquilles seront cuites à l'eau et pilées pour les oiseaux. Pour les blancs, couvercle, on ferme et au congélateur. Pour les jaunes, on les réserve au frais. À ce stade-là, on passe au canard. Chaudron blanc, comme ça. Je n'ai pas de gants en maille d'acier pour la protection, donc celui-ci fera l'affaire. La chair de canard est considérée comme une viande noire, couteau noir, cuisse comme ça, on dégage l'os, de bord en bord, on pince, on passe par-dessous, on évite le péroné, on coupe comme ça, et on tourne autour jusqu'à la jointure. Pour le fémur, c'est pareil, on tient la tête de l'os, on dégage d'un côté et de l'autre, cuisse tourne, on passe par-dessous, on tourne autour de la jointure. Pour la rotule, on vérifie, elle n'est pas là, impeccable. La cuisse, on réserve. Et on continue. On tourne, on passe par en dessous, on dégage, on tourne autour. La rotule est là, on la contourne. L'os comme ça, on vérifie pour la rotule, elle n'est pas là, impeccable. Et on continue. Une dernière, la rotule est là, c'est terminé. La cuisse, comme ça. Le couteau plonge. Le gant ira se laver à la plonge avec de l'eau de javel diluée. Et la planche sera brossée, lavée et assainie hors caméra. À ce stade-là, on passe à la cuisson. Les os comme ça, on égalise. Les cuisses par-dessus, la peau en dessous. C'est le principe des confits. Une dernière, assiette à la plonge. À ce stade-là, le bouillon de poulet, environ 1 litre. Il paraît épais, mais c'est qu'il est froid et très gélatineux. On secoue, vin blanc à hauteur, bouteille c'est fini, un peu de poivre, mon bouillon est neutre, un peu de sel, environ 3 grammes, car il y aura réduction. À ce stade là, feu à fond, on mélange grosso modo la graisse que j'ai récupérée de mon bouillon, comme ça. Donc vous voyez qu'avec moi, rien ne se perd, tout est récupéré et transformé. D'ailleurs, le restant de mon bouillon qui va me rester aujourd'hui, une fois froid, je le recongélerai pour une prochaine fois. En fait, avec les os de canard et le canard, mon fond de volaille va devenir un fond de canard. Et je le conserverai au congélateur pour une autre recette. Donc c'est un petit peu le style de la cuisine des grands-mères. Rien ne se perd, tout se transforme. Ça commence à bouillir, feu on baisse, et on en a pour 1h30, comme ça. Et je vous reviens dans 1 heure pour la purée. Après 1 heure, on passe à la purée, feu à fond. En fait, je fais démarrer la purée à l'eau froide pour que la cuisson des pommes de terre soit progressive à l'intérieur. Et on en a pour environ 25 minutes. Après 25 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint, on fait du ménage. Passoire, araignée, on égoutte. Encore 4. Le compte est bon. Araignée à la plonge. Et le chaudron à la plonge et on vide l'eau. Le chaudron vidé, les pommes
On égoutte, pomme comme ça. Passoire, bol, plonge. Le chaudron sur la table. Pour le beurre, ici, ici, ici et ici. On secoue, impeccable. Le beurre, on réserve. Mâche peut-être et on écrase. Pour le sel, ce n'est pas la peine car mon grammage de sel dans l'eau était impeccable. Pour le poivre, certains aiment le poivre blanc. Moi, je préfère le noir. Donc comme ça. Et pour la muscade, il n'y en a pas chez moi. On secoue la maryse, tourne et retourne. Impeccable. Les jaunes d'œufs reviennent du réfrigérateur. On les met tranquillement comme ça. Le bol, on racle. On mélange. En fait, les jaunes d'œufs vont lier la purée. Une fois bien mélangé, la maryse, on la secoue, on égalise et on laisse refroidir. La purée est terminée, on passe au canard. Comme ça. Le plat, comme ça. Et on va à la pêche. On égoutte dans le plat. Le canard est très bien cuit, style confit, impeccable. Un petit morceau ici, un autre là. On récupère les rescapés. Chaudron revient sur le fourneau. Et je vais réduire ce fond assez gras pour faire une soupe dans une vidéo prochaine. Pour effilocher, il y a deux écoles, soit au mâche-patate ou avec les doigts. Donc c'est chaud, les gants de protection. C'est super cool, bien cuit. Donc il est clair que ma logistique des temps de cuisson est impeccable. On écrase les muscles comme ça pour effilocher, on tire, écrase, tire. Et je termine à la fourchette pour le dernier morceau, comme ça. En fait, la façon d'effilocher, c'est à votre goût. Ça peut être plus gros ou très effiloché, comme ça. Spatule coude, on légalise, on tasse. Pour que ce soit un peu moins sec, bouillon, par-ci par-là. On légalise. Ce côté est un peu sec, un peu plus. On égalise. On fait un tourne et retourne. L'effiloché, on le réserve. Pour le bouillon, je vais le congeler dans des petits pots individuels. Mesure comme ça, chaudron ici. Je le passe à la passoire. On secoue. Le chaudron ici. On commence par le premier. Graisse, bouillon, comme ça. Et quand ça sera froid, le couvercle comme ça, hermétique et au congélateur. Dans la foulée, je préchauffe mon four à 350 degrés Fahrenheit et pour les asperges, feu à fond. Pour les asperges, j'ai 2 litres d'eau, donc le sel 20 grammes. Et quand l'eau bourra, les asperges auront 3 minutes d'ébullition. L'eau bout, asperge, élastique, on retire et on en a pour 3 minutes. Après 3 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint, chaudron au fond, asperge comme ça. Le petit couteau vert veut vérifier, en effet c'est impeccable. Le beurre, couteau jaune bien sûr, une pointe comme ça, couteau jaune à la plonge, tourne et retourne, et on laisse comme ça. Maintenant on passe au montage. La purée est presque froide, on la met ici, poche à douille, on ouvre, et la purée comme ça. En fait, le truc de l'avoir refroidi, c'est que ça va être plus pratique avec les menus. Donc, on y va comme ça, tranquillement, on ira en 2 fois. On secoue, on serre, on tourne et on y va. La plaque comme ça. En fait, la main droite sert de poussoir et la main gauche sert de guide. La première partie est faite, rebelote, on ouvre comme ça, on remplit, on secoue. Et on continue. On bouge des coins. Impeccable. La poche à la plongée. À ce stade-là, au four. Et je vous reviens dans 25 minutes quand la pomme de terre sera bien colorée. Après 20 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet, c'est prêt. Les gants, je les garde pour faire des portions. De la gratin, comme ça. Pour les asperges, feu à fond. On légalise. Tourne et retourne. Et on laisse chauffer. Pour faire les portions, le petit couteau jaune veut participer. On tourne comme ça. Et le couteau noir fait les portions. On n'oublie pas les asperges. Tourne et retourne. Asperges table. Spatule coude. Comme ça. Le rose prend la relève.
spatule, couteau, plomb, asperge, en fagot, un autre ici, une dernière, comme ça. Maître Hôtel, la commande de table 55 est prête en élève. Et merci à vous qui me suivez dans le Gers et Porte-Ailleurs. Bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.